Loi immigration, Emmanuel Macron et le naufrage politique. En 2016, au lendemain de l'attentat du Bataclan, le président de la République François Hollande avait proposé d'étendre la déchéance de nationalité aux terroristes binationaux. En communion avec une grande partie de la gauche vitupérant contre son chef de l'État, le ministre de l'Économie avait aussitôt fait savoir que cette mesure le mettait dans un état d'inconfort philosophique. Emmanuel Macron, c'est lui qui signifiait ainsi son malaise, faisait alors référence à son maître, le penseur chrétien de gauche Paul Ricoeur dont il fut un temps le secrétaire. 7 ans plus tard, le même Emmanuel Macron avalise la loi Retailleau-Ciotti sur l'immigration qui, entre autres, autorise la déchéance de nationalité des binationaux condamnés définitivement pour homicide volontaire d'un agent dépositaire de l'autorité publique. Plus pernicieux, le concept de préférence nationale a été glissé, à peine en douce, dans le texte voté, touchant en particulier les allocations sociales et les aides au logement désormais différenciées. Sans négliger la remise en cause de l'automaticité du droit du son. Ça fait beaucoup. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, figure de l'aile gauche de la Macronie, aurait d'ailleurs présenté sa démission parce que cette loi touche au mur porteur. Aucun doute sur ma décision. Si le texte est voté, je pars. Je ne donne de leçons de gauche ou de morale à personne, avait-il d'ailleurs déclaré en amont du vote dans la soirée de mardi auprès du Monde. Je constate cliniquement que ce n'est pas possible pour moi d'expliquer ce texte. Un flou persiste toutefois ce mercredi 20 décembre, car la première ministre Elisabeth Borne a déclaré ce matin au micro de France Inter qu'Emmanuel Macron n'a pas reçu cette démission. LR et le RN, les deux victorieux. Ils sont nombreux au cœur du pouvoir à être embarrassés par le vote de cette loi. Mais ils ont choisi, pour le moment, de courber l'échine, de laisser la place aux deux triomphateurs de cette épreuve parlementaire, le président de LR Éric Ciotti d'abord. C'est un véritable tournant, ce que nous avons proposé va mettre un terme à l'appel d'air migratoire qui faisait de notre pays le modèle social le plus généreux d'Europe, Marine Le Pen, la chef du RN, ensuite. On peut se réjouir d'une victoire idéologique puisqu'il est inscrit dans cette loi la priorité nationale. Peut-il y avoir pire camouflet qu'une victoire idéologique de l'extrême droite ? Comme un baiser de la mort, selon l'expression désormais reprise en boucle, infligée à un pouvoir défaillant, qui sort en lambeaux d'un jeu politique où, d'un bout à l'autre, il a été mené par le bout du nez. Le trio LR Ciotti-Retailleau-Marlex autrement plus balèze, plus malin, plus efficace, que le duo, contre nature, Borne-Darmanin. Et Marine Le Pen, en surplomb, qui récupère le tout, non sans habileté. Cela s'appelle un naufrage politique. Macron, récit d'une droitisation. Alors du Macron 2016 au Macron 2023, d'un Macron l'autre, que s'est-il passé ? Il faut admettre que l'opinion publique s'est radicalisée, toute sensibilité et toute condition sociale confondues. Depuis quelques années déjà, l'ensemble des études d'opinion le montrent sans aucun travestissement possible, 70 à 80% des Français exigent des gouvernants un strict contrôle de l'immigration. Les attentats islamistes n'ont fait qu'accentuer ce durcissement. Pour répondre à cette demande chaque jour plus pressante, Emmanuel Macron a fini par prendre exemple sur les sociodémocrates danois au pouvoir à Copenhague. Pour éviter une future victoire de l'extrême droite, la gauche de gouvernement danoise a adopté des mesures radicales anti-immigration. Les plus répressives d'Europe. Sa cote de popularité est désormais au zénith. Celle de Macron et des ministres se redressera-t-elle après l'adoption de cette loi immigration ? Rien n'est moins acquis. Parce que la France est aussi un pays particulier. Un pays politique. Un pays idéologique. Un pays à principe. La majorité est aussi muée par un objectif électoral, ne pas perdre, à quelques mois des élections européennes en juin 2024, une grande partie de ces nombreux électeurs venant de la gauche, de la social-démocratie. Piégé par l'absence de majorité absolue à l'Assemblée et donc prisonnier des voix LR, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont donc retrouvés dans l'obligation de présenter un projet équilibré, le retour du et en même temps. Un projet à la fois répressif et ouvert, qui ne donnerait pas l'impression, fort déplaisante, de s'être couché face à la droite de la droite, Ciotti, ou face à la droite radicale, Le Pen. Les Français ne sont pas non plus dépourvus de mémoire. Des millions d'entre eux se souviennent d'avoir voté au second tour de l'élection présidentielle 2022 en faveur, bien sûr, d'Emmanuel Macron, mais d'abord pour empêcher Marine Le Pen.
Le président réélu s'était engagé à respecter ces électeurs-là. A-t-il tenu parole? On peut d'ores et déjà répondre par la négative. Emmanuel Macron s'est-il droitisé depuis 2017? Incontestablement, en particulier sur les principaux dossiers régaliens. Il suit la société française, il ne la devance pas. S'est-il extrême droitisé comme le lui reprochent les principaux leaders de la gauche? L'accusation est ridicule. Mais l'interrogation majeure demeure, comment faire pour empêcher Marine Le Pen en 2027? Ce n'est pas en obéissant à Éric Ciotti qu'il trouvera la solution.